Ce matin, nous allons lire dans Luc 16. Les versets 19 au 32. Oui. Amen. Je sais que vous tous, vous avez une fois ou bien vous connaissez cette histoire. Amen. Amen. Lazaro plaît que sinon toi après nous tient. L'histoire de la parabole du riche et de Lazare. Amen. Amen. Alléluia. Oui, ocho ameamefa. Sur le donkou menami. Ici, on nous montre deux personnes. Amerika, au meilleur point. Une personne, on n'a pas donné son nom. Vobe que sinon toi gardez au nez. Mais on a dit que lui, il est riche. Et nous nous mettons les cils à bas ensemble. Et il a beaucoup de biens. Bon, nous tu y a Christ au les cieux. Mais ce monsieur n'avait pas Christ en lui. Il n'avait pas Dieu en lui. Il n'a pas reçu le salut. Mais il a de l'argent. Il a une maison qui était maison. Et chaque jour, il est bien, il porte bien de beaux habits. Et dans sa maison, tout le temps, il y a que des festins. Et dans sa maison, c'est de la joie, rien que de la joie.
Et la musique résonne tout le temps dans sa maison. Ce monsieur était à bonne santé. Et tu l'observes tout le temps, il a une gloire qui se révèle sur sa vie. Et voilà, ce monsieur a vécu ainsi. Mais il n'avait pas Jésus. Il ne connaissait pas Dieu non plus. Et la seconde personne qu'on montre en Luc 16. Lazare, le pauvre. Lui, il connaissait Jésus. Il a reçu le salut. Mais quand on peut voir dans la vie de ce monsieur, pauvreté hier, il n'avait pas de maison. Les clés même il n'en a pas. Tout le temps le voit sous la maison du riche. Et ce pauvre Lazare même a mangé le tout repas. Il est malade. La maladie a pris sa vie. Lazare n'avait rien du tout. Lazare était quelqu'un de pauvre pitoyable. On dit ce monsieur, ce riche, dans sa maison, il y a de la nourriture. Et lorsque lui finit de manger, même les autres qui restaient, l'assassin pouvait ça devait l'arranger, mais personne ne lui donnait. Je veux bien que tu l'écoutes. Voilà, deux personnes qu'on met devant nous ce matin. Une personne il connaît Jésus. Pour le dire tel qu'à notre temps moderne, on va dire qu'il connaît Jésus. Mais il n'avait rien du tout. Il était pauvre, il couchait en ça. Même pour se vêtir, c'est un fardeau. Il n'a pas eu le pouce de se coucher. La maladie a pris en captivité sa vie. Il ne peut même pas se suffire. Et la Bible dit que c'est avec les chiens qui faisaient compagnie. Sa situation était tellement difficile que c'est avec les chiens qui faisaient compagnie. Et de l'autre part, dans le coin, il y a une autre personne, il n'a personne. Il n'a pas Jésus. Il ne connaissait pas Dieu. Et lui, il a tout le bien de ce monde. Il a la paix du cœur. Il a la paix dans sa vie. Et tout le temps, il est dans la joie. La Bible continue, la Bible dit que le pauvre est mort. Quand vous faites bien la lecture, vous allez voir que c'est le pauvre qui décède premièrement. Les anges l'ont amené au paradis. Praise the Lord. Alléluia. Lazare, l'état de Lazare dans lequel il se trouve. Comment est-ce qu'on peut avoir Jésus dans sa vie? Mais rien ne prospère dans nos vies. Comment est-ce que tu peux être en Jésus? Mais toi, tu auras que pauvreté comme il est. Tu vas demeurer dans l'amertume. Même ce que tu as trouvé à manger, tu le trouves pas. C'est la maladie qui est siégée dans ta vie. Peut-être Lazare ne s'est même pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. S'il n'avait pas d'enfant. S'il n'avait rien du tout. Il s'est marié, il a eu des enfants, mais à cause de sa situation, les gens l'ont abandonné.
Et tu va rester sous le mur ou bien la clôture de ce riche. Et il chante. Tout ce que tu as fait bon. Tout ce que tu as fait bon. Je vais espérer toujours Dieu. Je vais l'espérer. Je vais pas perdre l'espoir. Amen. Amen. Lazare était là-bas. Mais c'est comme il n'a pas compris que le Dieu qu'il connaît, ce Dieu a la santé en lui. Il a la richesse en lui. La vie en ce Dieu. La joie en ce Dieu. La prospérité hier. Lazare n'a pas compris ce Dieu. Jésus Il n'a rien du tout. Lazare décédé premièrement. Il a reçu Jésus. Tu peux recevoir Jésus. Si tu n'as pas les biens de cette vie-là, tu es malade, tu ne trouves pas l'argent pour aller. Tu as toujours faim du matin jusqu'au soir. Tu vas mourir vite. Amen. Amen. Je dis bien. Si tu as Jésus, mais tu ne sais pas ce que tu as. Et tout le temps tu te lèves. Tu vas espérer Dieu pour ta situation. Tu vas vite mourir. Lazare est mort premièrement. C'est une mort prématurée. Lazare mort prématurément. Et il chantait. La seconde chanson, voilà. Nous j'irai au ciel. Les anges l'ont emmené. Nous j'irai au ciel. Les anges l'ont mis à venir. Les anges. Comment les anges sont rencontrés. Praise the Lord. Hallelujah. Il était au temps de Lazare. Il était bien sûr que lorsqu'il est décédé, ils sont là simplement pour enlever les morts. Si tu vas souffrir jusqu'à ta mort, viens t'enlever pour le paradis. C'est pas pour ça que les anges sont créés. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pas pour cela, c'est pas la mission des anges. Lisons Hébreu. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. On parle des anges là-bas. Non, Verset 13 à 14. Tu vas comprendre qu'il parle des anges. On dit les anges. Eh bien, à notre service. Et les anges sont à notre service et on va les ordonner. Eux, ils vont nous rendre service. Alléluia. Amen. On va les connaître comme un élément. On n'a pas compris cela. Et il était là-bas. Et tout le temps, il a agressé. Il se pleure tout le temps. Chaque jour. Aujourd'hui, les gens encore cette pensée. Si c'est la volonté de Dieu, on dit tu es malade. Quelque chose ne va pas bien. Tu crois que Jésus peut le faire.
Je ne sais pas. Si Dieu veut, si Dieu veut, tu vas rester demeuré dans ta vie. Tu vas demeurer dans ta situation. Et tout ça ne va pas finir. Alléluia. Amen. Lazare mort prématurément. Il a bien reçu de cette vie-là. Amen. Sa vie n'est qu'échec. Si nous prenons ce riche, il n'a pas eu Jésus. Mais il a de l'argent, il a des maisons, il a la joie en tout temps. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le riche est décédé après, la Bible dit qu'on l'a enterré. On n'a pas dit qu'on a enterré Lazare. On dit lorsque Lazare est mort, les anges sont venus l'amener au paradis. Ça veut dire qu'il n'avait rien. Mais le riche, quand il est mort, on l'a enterré. Ça veut dire que peu importe tout ce que tu peux avoir sur cette terre, et tout le temps tu as resté bien, tu laisses Dieu à côté. Bien, c'est ce que tu peux avoir. Un jour, tu vas tout laisser, on va t'enterrer sous terre. Voilà la compréhension. Lazare n'a pas dit qu'il a été enterré. Parce que son cœur était déjà détruit. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Je prie pour toi ce matin. Au nom de Jésus, le jour que tu vas quitter cette terre, tu vas laisser beaucoup de choses. Tu vas laisser beaucoup de choses. Tu vas laisser beaucoup de choses. Pour ta descendance, pas seulement les biens, tu vas laisser une bonne réputation. Même les gens qui vont entendre parler de ton nom, ils vont dire paix à son âme. Parce que ta vie va impacter leur vie. Parce que ta vie, Dieu a pensé par ta vie pour faire quelque chose dans leur vie à un moment donné. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu va te bénir avec de la richesse. Il a béni Abraham. Il va te bénir toi aussi. Parce que tu es descendant d'Abraham. Cela la promesse que Dieu a faite à Abraham va s'accomplir dans ta vie. Lazare n'était pas Abraham, mais ici était descendant d'Abraham. Mais il n'a pas reçu la bénédiction d'Abraham. La vie que Lazare a menée, Lazare n'a pas mené cette vie. La vie qu'on a menée, il y a de la disette, de la pauvreté, les larmes, l'agression de temps, les soucis, et tout est séché. Abraham n'a pas vécu ainsi. Non. Le jour où son homme est décédé, on a pris ce Lazare, on l'a mené au sein d'Abraham. Alléluia. C'est comme ce qui veut dire que cet homme pouvait avoir une vie prospérée. Mais il s'est assis là-dedans. Il a accepté cette situation. Parce que on a semé sur la table. Ce sont les pauvres qui iront au ciel. Ceux qui pleurent, c'est eux qui iront au ciel. Et il s'est assis, s'est ancré dans ce monde. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Ce qu'on a semé dans ta pensée. Peu importe cette pensée mauvaise qu'on a reçue
reçu en toi. Dans le nom de Jésus, sors de cette pensée. Au nom de Jésus. Les choses avec lesquelles Dieu t'a béni sur cette terre. Si ta foi ne te permet de l'hériter, si tu quittes cette terre, tu as souffert sur cette terre jusqu'à partir un jour. Tu as Jésus, tu es en paradis, bien sûr. Mais Dieu de la voix que celui-là n'a pas utilisé. Les anges vont dresser leurs dents. Il a dit non, c'était pas le plan, c'était pas sa destinée qu'il a. Le plan que j'avais pour lui, c'est que je puisse le bénir afin qu'ils étendent sa limite et que les orphelins puissent trouver à manger sur cette terre. Mais le voilà qui est sous des choses là. Et en train de fredonner sa chanson, tout ce que Dieu a fait. Et dit tout ce que Dieu a fait. Je continue toujours d'espérer à mon Dieu. Je vais rester. Je ne perdrai pas courage ni espoir. Ce matin, quand il se lève, il chante. Et il va pleurer amèrement. Il va s'essuyer encore. Et il prend son chemin. Il s'en va s'asseoir sous le mur de quelqu'un. Il va rester sous le manguier couché là-bas. Il va demeurer là-bas jusqu'au tomber du soir. S'il trouve de la farine, de Saint-Frédéric, il te laisse le piment, il boit. Il va encore fredonner le chanson. Et il va prendre son riz délayé dans la farine délayée dans l'eau. Sans sucre là. Sans sucre. Et il va continuer sa chanson. Je fais quoi au juste? Reste fait. Je vais continuer jusqu'à quel point? Tu as fait bon. Je fais tout cela sur ta vie. Au nom de Jésus. C'est pas la volonté de Dieu pour toi. Non. La volonté de Dieu est que toi tu brilles. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai donné comme thème au message qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce au juste n'a pas marché? La vie de Lazare, qu'est-ce qui n'a pas marché? La vie de Zolicistine, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si nous prenons le riche là, qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa vie? On dit lorsqu'il est arrivé là-bas, il y a trop d'amertume ici. Il y a trop de souffrance. Oh, grand-père Abraham. Il ne sait pas que c'est comme ça ici. Il ne savait pas que je vais recevoir Jésus étant vivant. C'est comme cela. Voilà, j'ai encore 5 frères qui sont comme ça. Avec eux, je faisais les festins avant d'aller. Que Lazare aille là-bas. Pour le dire ici, ça ne va pas. Jésus lorsqu'il décède, il ne vient pas là où je suis. Ça prouve que ce monsieur, durant sa vie, il a fait son Dieu, c'est bien. C'est comme cela, il y a des gens aujourd'hui, tous les biens que Dieu leur a accordés, les quelque chose vient de ce monde que Dieu leur a accordé, c'est devenu leur Dieu. Ça veut dire que ça a pris la place de Dieu dans leur vie.
Il sort à la maison, il se plaît à lui-même. Le dimanche vient, il refuse d'aller au temple. Il sait quoi? Vous vous trompez tout le temps. Vous vous trompez là. Vous n'avez rien trouvé comme ça. Et lorsque vous allez là-bas, vous restez là-bas, vous priez simplement. Et les personnes qui se sont liées. Le dimanche, quand les enfants de Dieu sont en route pour le temple, lui, il reste enfant. Elle avait l'espoir à Mayo, les Mauma, maman, et nous d'abord, et nous pia la oye, n'a de comme le osio, Yataole, et avec que ma yayo, madame Badefney. Parce qu'il se dit, non, ceux qui vont au temple, ils vont à la maison de Dieu, ce sont des gens qui commandent, ils sont à l'endroit de demander à leur Dieu. Et lui, il n'a besoin de rien. Ce sont les enfants qui vont à l'église. Ceux qui n'ont rien, ils ne sont pas prospères en ce monde-là. Ce sont eux qui s'y rendent. S'il y a de ces gens dans vos familles, dites-leur de se repentir. Je ne joue pas avec mon Jésus. Non. Mon Jésus. L'argent que toi tu as aujourd'hui, c'est ça que je l'avais. La voiture que tu as aujourd'hui, c'est ça que je l'avais. La maison que tu as aujourd'hui, c'est ça que je n'ai pas aujourd'hui. Et tout ça là, mon Jésus là. Et lorsque mon temps arrive, tu vas me donner plus que eux-mêmes. Je ne peux pas me prendre les têtes Saint-Pierre à quelqu'un. Dites-leur de se repentir. Leur richesse, leur bien va rester sur cette terre. Et moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y a de la chaleur. J'aurais chaud là-bas. Et pour cela, repentez-vous. Dites-leur de se repentir. Amen. Le vrai riche. Ceux qui ont des biens. Quand ils rencontrent Jésus, leur adoration est autrement. Ceux qui sont dans la boue et Dieu leur donne quelques têtes de petits poissons, c'est eux qui font ça et disent Jésus n'est pas un amusement. Je dis bien que Jésus n'est pas un amusement. Il a trouvé en cette pierre son Dieu. Mon travail, mon boulot. Ma maison, ma voiture, mon mari, les enfants. Mon œil. Voici le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La seconde chose, bien sûr, peut-être qu'il n'a pas marqué chez ce riche, et qu'on ne lui a pas parlé de l'évangile, on n'a pas parlé de la bonne nouvelle. Parce que les chrétiens, parce qu'ils voient en ce riche, il est tellement orgueilleux, il s'élève trop. Alors que peut-être s'il s'était approché de ce riche et lui ont parlé de Jésus, il allait se repentir. Ou bien peut-être se voyait très petit devant lui, ils se disent, lorsque nous allons vers ce monsieur que nous renvoyer, donc ils se sont résignés. Les chrétiens vous aussi. Amen.
Amen. Tu vas voir le chrétien tout le temps, il est avec son habit bizarre. Il dit je m'en vais à l'évangélisation. Amen. Amen. Elle a 2 pantalons rouges. Il prend le pantalon rouge. Chemise bleue. Sa chemise est bleue. Amen. Amen. Chaussettes orange. Chaussettes orange. Ou chaussettes noires. Ou chaussettes noires. Faut pas vert. Chaussures vertes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand tu vois même la chaussure. Mais pas pantalon. Quand tu vois son pantalon. Pantalon là, non, t'as pas besoin de tu connais. Pantalon va crier, je suis fatigué, jeune homme. Amen. Amen. Pantalon là, non, le pantalon va crier, je suis fatigué. Cette personne, par exemple. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il peut approcher? Quel riche va s'approcher de lui pour lui parler de Dieu? Et déjà, quand on Java ici, quand le tombe Java ici, quand le quel DG tu vas t'approcher ou aller pour pouvoir lui parler de Jésus? Ce sont les agents de sécurité qui vont te renvoyer en chemin. Praise the Lord. Alléluia. Et finalement, lorsque tu vois que tu as élevé un peu quelqu'un, donc on commence à parler mal de la personne. Donc, il est rentré dans et même quoi que c'est quelque chose. Ils sont dans cette grosse voiture. Ils vont à l'enfer. Alléluia. Amen. Dieu t'a rencontré, toi, pour qu'en fait, toi aussi, tu puisses aller parler de Jésus à cet homme. Praise the Lord. À partir d'aujourd'hui, celui-là qui est sur l'étage dans votre quartier là, va lui parler de Jésus. Le monsieur là qui vient tout le temps, il passe avec sa grosse voiture, arrête le dit Jésus t'aime. Amen. Amen. Et il va y penser. Amen. Ce que tu lui as dit là, il peut donner sa vie à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne doit pas être un Dieu pour vous. Amen. Elle avait nous si à nous Parce que tout passe. Nous Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Lazare? Lazare n'a pas compris que Dieu, sa volonté que lui il prospère et qu'il soit en bonne santé. Il n'a pas compris. On peut périr. Faute de connaissance. Amen. Lazare soit toujours dans la joie sur cette terre. Lazare n'a pas compris que c'est la volonté de Dieu qu'il soit dans cette vie et qu'il ait une longue vie. Lazare n'a pas compris tout ça. Lazare a compris que comme je suis reçu le salut, c'est le ciel qui m'attend. Donc, plus rien n'est encore important sur cette terre. Écoutez ce matin, écoutez bien. Tout ce qu'il y a comme bien sur cette terre, Dieu a créé. Dieu veut que nous les utilisons sur cette terre. Le pouvoir, lorsqu'il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a ajouté l'or là-bas. Il les a pas laissés dans la pauvreté. Le vrai or précieux, il a mis ça là-bas. C'est la volonté de Dieu que tu puisses avoir
les biens de cette terre. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Le mariage, c'est pas au ciel, c'est sur cette terre que nous devons marier. On ne se marie pas avec le vin, mais c'est avec de l'argent. Je parle aux célibataires, travaille, Dieu va te donner l'argent, tu vas te marier. Amen. C'est avec de l'argent qu'on se marie. Alléluia. Amen. Va chercher de l'argent. Je sais pourquoi il a créé Adam et Ève. Il a mis avec eux de l'or. Et c'est sous la terre, tu dois creuser avant de trouver ça. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tu crois que c'est au ciel que tu vas te marier. Et tu es là, j'entends. Je vais pas rester sur cette terre. Et quoi? Amen. Amen. La bonne chose que Dieu a mise sur cette terre-là, c'est Satan qui va profiter. C'est pour toi. C'est pour cela que Jésus est venu. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur nous. Parce que l'Éternel m'a conduit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Pour te donner la bonne nouvelle. Qui est en captivité, je puisse te libérer. Qui pleure sur les larmes. Ils sont dans les centres des enlevés de là. Et je puisse leur revêtir, leur changer d'avis. Praise the Lord. Alléluia. Voilà l'entendement, la compréhension. L'entendement. Lazare n'a pas compris ces choses. Il n'a pas compris. Il croyait qu'il était dans la volonté de Dieu. Et il faisait la compagnie des chiens. Si ton état permet que tu puisses faire compagnie avec les chiens, tu peux recevoir Jésus qui n'a pas au ciel. Parce que dans la Bible, on a dit que dehors les chiens. on a dit Bitogo Gavou. Alléluia. Alléluia. Ma Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Et quand toi tu es une bonne personne, et quand tu fais compagnie avec les chiens, voilà la mienne des chiens vont rentrer en toi. Et toi aussi tu deviens chien comme eux. Tu n'es pas sur quatre pattes comme eux. Alléluia. Et tu vas faire comme eux. Tu vas vivre comme eux. Malgré que tu as Jésus en toi, tu vas rater ton ciel. Le l'état qui va t'empêcher ou qui va faire que toi tu vas faire compagnie des chiens. Tu vas plus demeurer dans ce état. Tu vas rester dans ce état. Non. On a d'esprit dans le lit de vie. Que le jugement de Dieu vient sur tout ce qui va essayer et passer ton nom dans le lit de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Lazare aussi tu venais la vie famille qui m'a ouvert l'olon. Lazare a cru que lorsqu'il va pleurer, c'est ça la volonté de Dieu. Je veux te poser la question. Je veux vous poser la question. Job était dans le même état. Job aussi a vécu ainsi. Est-ce que tu as abandonné le Job Répondez-moi si tu as abandonné Job. Premièrement, Job était dans un niveau.
kaka Hiob keke me Hiob la eva chi Lazaro be nono me na de keme kale dolele ba wani no. On dit après Satan venu, il a ramené Job dans l'état de Lazare. Il avait des plaies sur lui, il a ramassé, il a tout sur lui, donc il n'avait plus rien. Mais Job s'est dit, il n'a pas abandonné son Dieu, il n'a pas l'oublié. Sa femme est partie de laisser. Tous les gens sont les Est-ce que tu as abandonné Lazare sur les C'est simple comme bonjour. C'est très simple. Ne demande où pas tu tombes, il y a pas de situation, maman de. Nous quand on me demande, il y a un peu de nom, papa pas tu dans les jupons. Si Dieu sait plus à ce que Job puisse rester et demeurer dans son état, pourquoi tu n'as pas laissé qu'il soit resté dans son état et il va la lever un jour la terre? Alléluia. Ma Bible dit que Dieu a restauré Job. Dieu a restauré, il a rétabli. Pas simplement qu'il a restauré, il a restauré doublement. Praise the Lord. Alléluia. Et Lazaro, il y a nous quand on m'a dit Lazaro. Lazare ne pouvait pas le faire. Comme ceci, c'est l'entendement. Comme ceci, l'entendement, la pensée. Tu ne vas pas mourir dans ton état. Ainsi, nulle part que toi, tu vas mourir dans ton état. La parole n'a pas dit que ça concerne que toi, tu seras. Non. Ce matin. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi. De Jésus. L'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Comment ton apparence est aujourd'hui. Jésus peut changer. Jésus peut te libérer. C'est le jour où la prise de démon. Nous seulement aussi. La puissance. Nous sommes les Jésus aussi. La puissance de te libérer. Quand tu n'as plus d'héritage pour lui. Il est écrit que Jésus s'appelle pauvre. Nous sommes riches. Tu dois avoir cette compréhension. Lève-toi, marche là-dedans. Si cette maladie qui t'a fait c'est comme on prend que dans notre alliance, il n'y a pas la maladie. Cela déclare provoque que tu es guéri. Déclare que tu as la guérison. Ne prends pas prématurément. Ne prends pas rester en chemin. Ne prends pas dans les mains des sorciers. Peut-être que les gens de ta famille meurent. Vous n'arrivez pas à faire dans votre famille, toi tu le fais. Ta vie sera changée. Ta vie sera différente. Tu n'auras pas d'argent. Tu n'auras pas honte. Tu seras un témoignage vivant dans ton village. Tu seras un témoignage vivant dans ton village. Je change la vie des gens. Alléluia. Dans les cieux, c'est tellement la joie là-bas. Nous irons pour nous reposer. Et nous allons pour nous réjouir. Mais sur la terre là, Dieu a programmé également nous réjouir. Dieu a programmé nous donner la paix ici aussi. Dieu veut rendre prospère ta vie sur la terre là où nous sommes. Si la terre est détruite, sache que le jour là tu ne peux pas faire partie des anges. Tu vas vomir Jésus. C'est clair. Et c'est clair, mais comme je te verrai le jour là-bas. Je te verrai parmi les anges. Tel que vous avez chanté, dansé ce matin. Vous allez chanter là-bas aussi. Les commandements dont on parle dans la chanson. Ce n'est plus ne vole pas.
Ne fais ceci, ne fais cela. Maouvi tontonde. Le vrai enfant de Dieu. Il n'est plus mené par les commandements des lois. Maouvi Un vrai enfant de Dieu. Il n'est plus utilisé plus avec les lois. Et la Bible a dit tout ce qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est enfant de Dieu. Donc si le Saint-Esprit te conduit, il y a certaines choses que tu ne vas plus les faire. Tu es devenu enfant de Dieu. Et la loi dont on parle ici, il y a les commandements. Ce que Dieu t'a dit, toi quand tu vas faire ceci, va, fais-le. Toi, amener ce qui est comme cela dans ta vie, arrête, cesse de le faire. Parce que Dieu t'a rencontré personnellement et puis il te l'a dit. Il dit arrête d'insulter les gens. Donc tu dois savoir que quand il te dit cela, c'est que quand les insultes là empêchent ce que Dieu t'a dit. Le commandement que Dieu t'a donné, marche là-dedans. Pour toi, c'est différent que le mien. Pour moi, différent que l'autre personne. Que chacun soit obéissant à son Dieu. Ce que Dieu te refuse de faire, il te dit non, ne fais pas. Si toi, tu comprends, tu as écouté, tu sais que bien c'est ce que Dieu t'a dit. Jésus te bénit ce matin. Comment que tu puisses leur ouvrir les yeux, Seigneur. Afin qu'ils puissent discerner là où ça ne va pas. Afin que le Christ puisse discerner où ça ne va pas, ça ne va pas marcher. Afin que le pauvre puisse discerner là où ça ne va pas marcher. Afin que quelqu'un qui est dans le cas de Lazare puisse discerner où ça ne va pas marcher. Afin que la bonne fin que tu as destinée, prédestinée pour chacun d'eux, être leur portion. Ils ne vont pas quitter cette terre avant que leur promesse ne puisse venir les chercher. Ils vont rentrer là-dedans. Ils vont le manger. Ils vont témoigner. Ils demandent la bonne santé pour eux. Ils demandent la prospérité dans leur vie. Ils demandent la prospérité dans leur vie. Que la ferme soit ouverte. Que la ferme soit ouverte. C'est tendu pour leur vie. Saint-Esprit fait leur vie. Au nom de Jésus.